Grand privilège que tu nous permets encore de nous réunir en ton nom. Que vraiment, Seigneur, par ce moment, Seigneur, favorable, que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur, au milieu de nous, en nous. Merci, Père, pour tout. Les mots sont très faibles, petits, pour te dire, Seigneur, ce que vraiment tu représentes, Seigneur, non seulement dans nos vies, mais dans l'univers, Seigneur. Quelle fierté, Seigneur, d'être enfant du Très-Haut de l'univers. C'est pour cela, Seigneur, je m'incline ce matin devant toi. Et je viens, Seigneur, encore devant ton peuple, avec crainte et tremblement, Seigneur, de peur de garder quoi que ce soit dans mon cœur que tu me donnes à proclamer dans ma bouche pour ton peuple ce matin. Merci, Seigneur, pour l'assistance de ton esprit sur lequel je m'appuie chaque fois, Seigneur, et duquel je ne peux rien sans lui. Merci pour ton onction fraîche, Seigneur, que je reçois ce matin. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Merci, Seigneur, encore pour la grâce que tu m'as faite de te servir, Seigneur, particulièrement dans ces temps difficiles, car nous l'avons chanté, même si nous sommes fragiles, même si c'est difficile, mais nous n'avons pas le choix de te servir, de travailler pour toi, car ça a été notre mandat. Merci, Seigneur, pour réveiller cette conscience ce matin dans le cœur de chacun de nous, ici présent. Nous t'élevons, Père, reçois la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous salue, bien sûr, fraternellement, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Nous allons vivre la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Amen. Le chapitre 2, Philippiens chapitre 2. Et le verset 12. Et ce verset va nous conduire dans un grand boulevard. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu qui nous conduit dans de grands boulevards. Parce qu'il y a beaucoup de choses à contempler dans ce boulevard. Alléluia. La Bible nous dit, ainsi, mes bien-aimés, tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Comme vous avez toujours obéi, donc ça veut dire que ce n'est pas le moment de désobéir. Pas plus que jamais, c'est un moment que le peuple de Dieu désobéit plus qu'avant. Que cette parole t'interpelle, m'interpelle ce matin. Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Vous savez, j'ai travaillé cette semaine sur ce message
que l'Esprit m'a mis à cœur. Et le grand titre de ce message, c'est Synergie du salut. Et nous allons comprendre pourquoi ce titre. Mais à travers ce titre, il y aura plusieurs chapitres différents. Vous savez, une synergie, c'est une association de plusieurs associations, si on veut dire. C'est une association de plusieurs énergies. C'est une association de plusieurs entreprises, ainsi de suite. Mais ce matin, le sous-titre sera l'onction qui brise le joug. Amen. Vous savez, à travers ce verset, ce texte que nous venons de lire, ce qui suit au verset 13 nous paraîtrait un peu paradoxal que l'apôtre nous demande de la part du Seigneur de mettre en œuvre notre salut. Et le verset 13 nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Eh bien, tu vas voir, c'est un texte qui décrit ce titre. La synergie de Dieu et de l'homme. Et tu comprendras à travers ce grand message, frères et sœurs, que le salut n'a jamais été unilatéral, mais bilatéral. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois le Seigneur les a sauvés, ça s'arrête là. Que Dieu va tout faire. Il est bien marqué, notre part, c'est mettre en œuvre notre salut. Et la part de Dieu, lui, il produit l'énergie. Lui, il est dans la centrale. Et il distribue l'énergie pour cela. Amen. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Mais il ne le fait pas, bien sûr, pour nous. Et nous allons bien comprendre cela. Amen. Donc Dieu est à l'œuvre et nous sommes à l'œuvre. Comme Paul le dit ailleurs, nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas Dieu est ouvrier, mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire, dans ton salut, Dieu a une part à faire. Et toi, tu as une autre part à faire. Si tu ne fais pas cette part, le Seigneur ne le fera pas pour toi. Et si je ne fais pas cette part, je perdrai mon salut. Alléluia. Parce que c'est un message des derniers temps. Vous savez, Paul nous avait décrit le temps que nous vivons, toi et moi, actuellement au XXIe siècle. Il avait dit ça à Timothée. Il a dit dans les derniers temps, et nous sommes dedans, personne ne pourra récuser cela. Maintenant, ce n'est plus les derniers temps pour nous, nous sommes dans ce temps présent. Ce qui avait été écrit pour les derniers temps, nous sommes dans ce temps présentement. Il a dit le monde, les gens. Ce n'est pas mon sujet ce matin, mais vous pouvez mettre entre parenthèses les gens qu'il parle, les chrétiens. Amen. Nés de nouveau.
La Bible dit seront fanfarons, rebelles à leurs parents, irreligieux, fanfarons, blasphémateurs, calomniateurs, aimant leur plaisir plus que Dieu, reniant ce qui fait la force. Alléluia. Fais le constat toi-même, comme moi, un peu dans le monde, ce qui se passe dans les églises, tu comprendras que nous sommes dans ce temps. Alléluia. Dont la Bible nous dit de mettre en œuvre notre salut. Alléluia. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, nous allons prendre deux images. Lorsque vous regardez Exode 14, la Bible dit, lorsque l'armée de Pharaon poursuivait le peuple hébreu, Moïse, qui les conduisait, avait tellement confiance en Dieu qu'au verset 13-14, Moïse dit, ne craignez point, restez sur place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui de vos yeux, vous ne les verrez plus jamais de vos yeux. Soyez sans crainte, gardez le silence, et le Seigneur combattra pour vous. Amen. Mais le verset 15 et 16 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et il lui dit, parle aux enfants d'Israël. Et il dit, pourquoi ces cris? Tu dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et toi, Moïse, tu lèves ta verge et tu frappes la mer et il se partagea de ça et là et vous allez passer à pied sec. Amen. Et c'est ça qui a été fait. Donc vous voyez, le dessein de Dieu, c'était quoi? C'était que les Hébreux passent la mer Rouge afin qu'ils soient libérés des poursuivants qui étaient l'armée de Pharaon. Mais le dessein de Dieu n'était pas qu'il reste sur place d'une manière passive. Que Dieu a dit les choses se feront. Mais Dieu voulait qu'il participe d'une manière active dans son dessein. Et le dessein de Dieu pour eux se sont réalisés par eux-mêmes. Alléluia. Donc la part de Dieu, dans cette synergie, c'était qu'il s'occupe d'ouvrir la mer Rouge, mais la part des Hébreux, c'était d'y marcher et d'y rentrer. Même si Dieu avait fait sa part, il aurait ouvert la mer Rouge. Si les Hébreux n'avaient pas fait leur part, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé? Les Égyptiens les auraient rattrapés. Et le dessein que Dieu avait formulé pour eux serait avorté. Nous sommes d'accord? Amen. Et je vais mettre aussi, il y a une autre image, je prendrai aussi avec vous,
Déjà que ça soit clair, parce que certains vont dire, oui, mais pasteur là peut toujours dire bitin aïe, mais moi ça va sauver. Pour que ça soit clair sur ce que beaucoup ne comprennent pas dans la Bible, ce qu'on appelle la prédestination du salut. Pour que ça soit clair pour nous. Et il y a un verset capital qui l'explique. C'est Actes des Apôtres, le chapitre 3. Amen. La Bible nous dit, je vérifie pour ne pas vous induire en erreur. Je crois plutôt le chapitre 13. Le chapitre 13. La Bible nous dit que Paul et Silas, Paul et Barnabas, ils sont allés prêcher à Antioche. Et la Bible nous dit que les Juifs d'Antioche se sont opposés à la prédication, à la parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils ont contesté les paroles de Paul et ils ont insulté, injurié Paul. Amen. Donc la Bible nous dit que Paul et Barnabas, écoutez bien frères et sœurs, soyons attentifs ce matin. Paul et Barnabas leur dit ceci. Il dit, c'est à vous, les Juifs, premièrement, que cela a été donné d'entendre la parole de l'Évangile. Mais il dit, puisque vous l'avez repoussé, amen. Donc Dieu ne t'interdit pas. Le Seigneur n'interdira aucun chrétien de repousser le salut qu'il lui a donné. Puisque vous l'avez repoussé et que vous avez jugé vous-même digne de ne point recevoir la vie éternelle. C'est grave ça, frères et sœurs, cette parole. Paul dit, comme vous avez jugé vous-même d'être indigne de recevoir la vie éternelle. Donc voici ce que nous avons fait, qui nous demandé par le Seigneur. Nous allons nous détourner de vous et nous irons prêcher aux païens. Et la Bible nous dit que les païens, lorsqu'ils ont entendu la parole de l'Évangile, ils se sont réjouis. Ils ont donné gloire, glorifié la parole de Dieu. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a une personne qui est Jésus. En glorifiant la parole de Dieu, il glorifiait Jésus qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, j'ai vu des pasteurs dans des églises prendre la Bible, jeter la Bible à terre. Je ne vais pas le faire pour vous illustrer. Je respecte les choses sacrées. Je ne vais pas le jeter. J'ai vu des pasteurs jeter la Bible en prêchant à terre et piétiner la Bible en prêchant pour dire que ça, c'est rien. Ce n'est que des Écritures. Faisons garde à ce que nous disons. Moi, quand je porte la parole dans ma Bible, vous savez qu'est-ce que j'ai dans ma main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Amen. Qui? Tu as Dieu dans ta main.
Il est marqué dans Jean chapitre 1, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole a tout créé. Il a été fait chair et il habitait parmi les siens. Alléluia. Donc ils ont glorifié la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, c'est là que je veux venir avec toi. Et la Bible nous dit, tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle ont cru. La Bible ne dit pas, tous ceux qui étaient prédestinés à croire ont reçu la vie éternelle. Ça, ce serait la prédestination et la souveraineté de Dieu de sauver tout le monde sans avis de leur volonté. Amen. Parce que Dieu t'a obligé de croire pour être sauvé. Ce n'est pas ce qui est marqué. Il est marqué tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle ont cru. Est-ce que les Juifs n'étaient pas prédestinés? Mais c'est eux, premièrement, qui étaient prédestinés à la vie éternelle. Ils n'ont pas cru. Est-ce que Paul les a obligés d'être sauvés? Paul les a dit, vous avez jugé vous-même d'être indignes de la vie éternelle. Donc vous ne l'aurez pas. C'est clair et net. Donc mon frère, ma soeur, un chrétien aujourd'hui, après marcher un certain temps avec le Seigneur, peut aussi juger qu'il est indigne de la vie éternelle. Et nous allons voir comment, à travers cet enseignement. Amen. Même si tu ne le dis pas. Mais ta vie, les réalités vont le démontrer. Les actes vont le démontrer. Que tu es en train de gagner ou de perdre ton salut. Alléluia. Donc, ils étaient premièrement prédestinés à être sauvés. Ils ont refusé. Donc, le Seigneur ne fait acceptation à personne. Et pour que ça soit clair, vous savez le verbe qui est traduit était prédestiné. Le verbe était prédestiné dans l'original grec. Écoute bien, tu peux le noter. Ce verbe est à la voix passive. C'est un participe passif au temps parfait. C'est compliqué ça. Je le répète, c'est le grec, je l'ai vérifié. Était prédestiné. Ce verbe dans le grec, alléluia, est à la voix passive. C'est un participe passif au temps parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'explique. Ça dénote une action qui a été faite dans le passé, mais qui prend son effet, sa réalisation dans le présent. Ça veut dire, ce qui avait été réalisé dans le passé, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a décidé que toute personne qui vient au monde, ils sont prédestinés à être sauvés. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais toutes ces personnes que Dieu a destinées, sans exception d'être sauvées, ils seront sauvés en réalité le jour qu'ils vont entendre l'évangile et qu'ils vont l'accepter. Alléluia. Voici ce que ça veut dire.
ce contexte grammatical compliqué que je vous ai dénoté. Ça veut dire si tu étais prédestiné et le jour que Dieu le salut frappe à la porte de ton cœur, tu refuses, eh bien, tu passes à côté. Exactement comme les Juifs d'Antioche. Ils ont perdu leur salut. Pas tous les Juifs, je parle bien des Juifs d'Antioche. Si ça vous ont rattrapé, ils ont demandé pardon à Dieu, ils sont revenus, oui, ils sont sauvés. Mais la Bible ne nous décrit pas la suite. Amen. S'ils ont rejeté Jésus pour une fois, et ils sont morts comme ça, ils sont perdus. Mais si après, comme le jour de la Pentecôte, il y a 3000 pèlerins, ils se sont repentis d'avoir crucifié le Seigneur, ils ont demandé à l'apôtre Pierre, que ferons-nous, Pierre, frère, pour être sauvés? Ils se sont repentis. Amen. Donc c'est clair, frères et sœurs. Donc dans le passé, c'est Dieu qui élit. Amen. Mais c'est l'homme avec le consentement croyant de l'homme. C'est ça, la synergie. L'association de Dieu et de l'homme. Dieu ne fera jamais tout. Et l'homme ne fera jamais tout parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, tu n'as aucune excuse, même si les choses sont difficiles, parce que c'était prophétisé, de traiter ton salut avec crainte et tremblement. C'est toi qui as l'autorité de le faire. C'est moi qui ai l'autorité. Amen. C'est une semence que j'ai reçue, tu as reçue, et il faut vraiment la traiter. C'est comme un appartement que Dieu m'a donné. Il t'a donné, clé en main. Le fondement de cet appartement est solide. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais la maison elle-même, il y a des soins à faire sans cesse. Le jour que Jésus viendra, nous puissions lui remettre la clé à l'état qui nous a demandé la maison. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu m'a donné, il t'a donné ton salut, notre salut à l'état brut. Nous devons l'aménager. Ça veut dire les murs, considérez les murs, ne sont pas enduits. Tu es rentré dans cet appartement qui t'a été donné. Tu dois enduire les murs. C'est ces soins que Dieu te demande à faire, à t'appliquer, à m'appliquer. Ciment de carrelage, quand Jésus revient, il veut voir le carrelage, il veut voir l'enduissage du bâtiment. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille. Amen. En combattant par la force, par sa force, en parlant de Jésus. En combattant par sa force, Jésus, qui agit puissamment en moi. Qui est-ce qui combat? Qui est-ce qui travaille dans ce verset? Dieu, Jésus ou Paul? Paul. Mais comment il travaille? Avec quoi il travaille? En combattant avec sa force, Jésus, avec la force de Jésus qui agit puissamment en lui. Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous la force qui agit puissamment, Paul. C'est Dieu qui agit.
qui produit le vouloir et le faire. C'est son bon plaisir. Mais ce n'est pas lui qui agit pour toi. Il t'a donné la force pour cela. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Revenons à Philippiens 2. Et il y a un autre verset dans la parabole du vignoble, c'est Jean 15, verset 8. Tu vas bien comprendre cela. Vous savez, la vignoble, le chapitre 15 de Jean, il y a plusieurs heures d'enseignement sur cela. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 8 de Jean chapitre 15. Jésus dit, celui qui porte beaucoup de fruits. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Oh, ils étaient déjà disciples. Amen. Parfois, la parole semble être compliquée. Mais si nous le lisons avec l'Esprit de Dieu, ça devient clair. Et nous voyons et nous comprenons, il n'y a rien de compliqué. Juste avant, toujours dans Jean 15, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi, comme moi, je demeure aussi en vous. » Vous voyez une synergie. Vous porterez beaucoup de fruits. Et il a dit, celui qui demeure en moi et moi demeure en lui porte beaucoup de fruits. Je ne sais pas, il va essayer, il porte beaucoup de fruits. Par Jésus est le générateur. Il distribue. Et il dit, parce que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Il ne dit pas, tu vas produire beaucoup de fruits. Il dit, tu vas porter beaucoup de fruits, parce que c'est Jésus qui les produit. C'est le Père qui produit le vouloir et le faire en toi et en moi. Tu vas le produire. Tu ne vas pas le produire, tu vas le porter. Alléluia. Tu seras le gestionnaire. Tu seras le commercial pour commercialiser ces fruits. Je serai ce commercial pour commercialiser le fruit que moi je ne produis pas. Mais Jésus le produit en moi. Mais avec mon concours. Alléluia. Et la Bible dit aussi dans Jean, Jésus a dit que les sarments qui ne demeurent pas en moi, c'est un peu compliqué. Amen. Il est retranché et il est jeté et il boule dans le feu. Vous savez, je n'avais pas prévu de parler de cela, mais l'Esprit fait comme il veut. Vous savez, il y a beaucoup de traducteurs, d'interprètes, qui ont dit que Jean 15 ne s'agit pas des chrétiens. J'ai entendu beaucoup de prédications de pasteurs qui le disent à leurs chrétiens. C'est tout à fait l'inverse. Il ne s'agit pas des chrétiens. La Bible est claire dessus. Jésus dit, je suis le sceptre, le tronc. Mon Père est le vigneron. Et il dit, vous êtes les sarments. À qui s'adresse? À ceux qui sont déjà disciples. À ceux qui sont déjà sauvés par anticipation. Et regardez bien encore, il ne dit pas vos œuvres que vous allez faire, ce sont les sarments. Il dit vous,
Ontologiquement, vous êtes les sarments. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux être greffé au départ et ensuite être tranché et tomber et être brûlé. Alléluia. Je vous ai dit, ce thème s'appelle la synergie du salut. Parce que c'est un message des derniers temps. Nous devons comprendre cela. Parce que le Seigneur nous donne toujours, par sa grâce, de nous rattraper. Amen. Les choses sont claires avec Jésus. Amen. Donc je ferme cette parenthèse de Jean 15 et revenons à Philippiens chapitre 2. J'ai beaucoup de matériaux à partager avec toi de la part du Saint-Esprit. Amen. Donc vous savez, frères et sœurs, n'oubliez pas ce que Romains 2,7 dit, que Jésus viendra pour remettre chacun ses œuvres, selon ses œuvres. Il parle aux chrétiens sauvés, et il dit, réservant la vie éternelle. Réservant la vie éternelle. Or, ils ont déjà la vie éternelle. À tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, héritent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Vous voyez? Donc, dans ce test, il faut bien considérer le verbe travailler à votre salut. C'est le verbe qui est employé, c'est le verbe, c'est le mot, un mot qui est long. Katergazet B. Amen. Et ce verbe a son préfixe qui est ajouté au verbe simple, travailler, à l'idée d'un achèvement. Et d'un caractère pratique. Donc ce verbe grec a une idée d'achèvement. Ça veut dire, dans l'original, voici comme ça qu'il est, on devait le traduire. Logiquement, l'original doit dire, travaillez à votre salut en la mettant en œuvre. La plupart des traducteurs ont dit, mettez en œuvre votre salut. Mais littéralement, dans le grec, c'est travailler à votre salut en la mettant en œuvre. Ça veut dire que tu travailles à ton salut en mettant en œuvre. En quelque sorte, on peut traduire prouver par des actes que tu es sauvé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le jour où tu acceptes Jésus, il te sauve. Il te donne ton salut. Tu es sauvé, oui. Mais n'oublie pas, c'est ton esprit qui est sauvé. N'oublie jamais cela. Amen. J'ai suffisamment déjà traité cela avec vous pour bien comprendre. Mais tu as dit, pour rester sauvé, maintenant tu vas mettre en œuvre ce salut que je t'ai donné. Et tu vas comprendre que ce n'est pas ton esprit que tu mets quoi que ce soit en œuvre pour le sauver, il est déjà sauvé. À 100% notre esprit est sauvé. Et il n'y a rien à toucher. Parce que c'est là le salut est, premièrement. Nous allons bien comprendre, la mise en œuvre de ce salut final va s'opérer au niveau de notre âme. Alléluia. C'est ça à mettre en œuvre. Amen. Donc, mettez en œuvre ça veut dire faire fructifier votre salut. Amen. C'est ça que ça veut dire, frères et sœurs.
Et tu vas voir, dans cette fructification, il y a des choses qu'au fur et à mesure, nous devons reconnaître et mettre dehors. Gilus avait l'idée de la maison. Il y a au fur et à mesure, tu vas constater, il y a des fissures dans la maison, il faut leur accommoder. Tu vas remarquer, il y a des choses, il faut mettre dehors, au fur et à mesure, et ameubler, ainsi de suite, comme Jésus le veut, et nous le demande. Tu vas, ça veut dire au cours de notre vie, hein, jusqu'à notre mort, où le Seigneur vient nous chercher, vivants. Tu vas remarquer, je vais remarquer, que notre vie, notre caractère avait été tissé avec plusieurs types de fils. Et nous n'avons pas le choix maintenant de ficeler notre caractère avec un seul brin de fil. Nous allons remarquer que nous avons semé dans notre champ plusieurs espèces de semences que maintenant nous devons traiter tout cela et retirer certaines semences. C'est ça. Travaillez à votre salut en mettant en œuvre. Amen. Le livre de Deutéronome 22 nous dit, tu n'as pas semé, tu ne semeras pas dans le champ de ta vigne plusieurs espèces différentes de semences dans ta vigne. Travailler à ton salut, travailler à mon salut, c'est reconnaître toutes les espèces de semences que nous avions, les retirer et laisser une seule semence dans notre champ. C'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée, notre salut. Et Deutéronome 22 dit aussi, tu ne porteras aucun vêtement tissé avec plusieurs variétés de fils différents, avec le lin et la laine réunis ensemble. La laine, c'est la compromission. Le lin, c'est la justice. Donc, il faut, durant ta vie, traiter ton salut à chercher tout ce qui est fait partie du lin, de laine, la compromission, les traiter et les jeter dehors, et garder le lin seulement. Vous savez, traiter notre salut avec crainte et tremblement, c'est comme si Jésus, dans la parabole de Matthieu chapitre 13, des divers terrains du semeur qui semait, il y a plusieurs choses qui vont menacer ton salut. Il y a plusieurs choses qui vont menacer mon salut. Donc nous devons avoir crainte de ces choses. Il y a des choses qui vont menacer notre salut. Amen. Il y a les oiseaux. Il y a des semences qui étaient tombées sur le bord du chemin. Les oiseaux l'ont retiré. Il y aura les oiseaux spirituels à traiter. Ce sont les ennemis de la semence, ton salut, mon salut. Il y aura les chardons qui vont nous menacer notre salut. Il y a le soleil. Je parle spirituellement parce que la parabole spirituelle définissait cela. Il y aura les craintes de peur d'agir, des craintes de ne pas être persécutés. Il y a tout ça que nous devons considérer pour traiter notre salut. Parce que tout ça serait des ennemis de notre salut. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est comme si Dieu dit, traduisez par vos actes que vous êtes sauvés. C'est exactement ça que Paul dit.
traduit par tes actes que tu es sauvé. Alléluia. Amen. Prenons très au sérieux la parole de Dieu dans ces derniers temps, frères et sœurs. Amen. Et pour bien montrer, il s'agit de notre âme. La Bible nous dit dans Jacques 1. Amen. L'épître de Jacques. Rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous, car c'est elle qui peut sauver votre âme. Il ne dit pas peut sauver ton esprit est sauvé. Et c'est ton esprit qui doit sauver ton âme. Amen. Qui peut sauver ton âme. Donc pour cela, il y a un exercice. Le travail qui consiste à ton âme soit sauvée, il faut apprendre à rejeter toute souillure et tout excès de méchanceté. C'est ça. La maison, la clé, la maison, ça veut dire ça, tu dois te rendre compte qu'il y a et tu dois les jeter. Nettoyer la maison. Amen. Regardez la version du semeur. Écoutez la version du semeur. Hein? Débarrassez-vous de tout ce qui salit. Donc tu vois, quand tu es sauvé, le Seigneur n'a pas nettoyé. Quand l'Esprit de Dieu est venu en toi, il n'a pas nettoyé le vieil homme. Il n'a pas nettoyé la mauvaise nature qui existe, qui existait et qui existe encore en nous. Maintenant, débarrassez-vous de tout ce qui salit et qui reste en vous comme méchanceté. Il y a un reste. Ce qui salit, ce qui nous a sali dans le passé. Et là, ce n'est pas Dieu qui le fera. Tu dois travailler comme Paul a dit. C'est à quoi je travaille. En combattant par sa force qui agit puissamment en moi. Et tu vas voir comment, qu'est-ce qui te permettra, qui me permettra de traiter toutes ces choses. Alléluia! Le Seigneur nous a donné le moyen. Ne crains pas que tu n'y arriveras pas. Tu as les moyens, j'ai les moyens. La version semeur, comme méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car cœur ou esprit, c'est la même chose, car elle a le pouvoir de vous sauver. Elle a le pouvoir de vous sauver. Et comment tu es déjà sauvé? Ton âme qui est en train d'être sauvée, ton caractère qui est en train d'être sauvé. Parce que ton caractère, c'est le fondement, le moteur de ton âme. Amen. Donc Jacques nous dit, nous l'avons vu, recevez avec douceur la parole qui a été implantée, car c'est elle qui peut sauver notre âme. Et conjointement à ça,
dans l'épître de Pierre, le chapitre 1 Pierre 1, l'apôtre Pierre dit aux chrétiens, vous avez été régénérés, ça veut dire sauvés dans votre esprit. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus est la parole vivante en toi. Jésus est la parole vivante en moi et permanente, parce qu'elle est là pour te sauver ton âme et agir. Elle est vivante et elle est permanente, parce que c'est Jésus qui vit en nous. Et c'est Jésus qui nous donne tous les moyens d'obtempérer dans cette synergie avec Dieu pour le salut éternel. Et regardez tout de suite, l'apôtre Pierre le dit dans le verset 23 au chapitre 1. Tout de suite, il passe au chapitre 2 de 1 Pierre 2 et au verset 2. Regardez ce qu'il dit. Il dit maintenant, quand vous avez été régénérés, sauvés, il dit maintenant, rejetez toute méchanceté, dissimulation, ruse, l'envie, médisance, et comme des enfants nouveau-nés. Il dit, aspirez au lait spirituel pur par lequel, afin de croître par lui pour le salut. Donc, voyez. Donc, c'est ça. Il y a une croissance, il y a des actes à faire, il y a un travail à faire, frères et sœurs. Alléluia. Et vous savez comment ça se fera? C'est là que je viens avec ce titre, l'onction qui brise le joug. Frères et sœurs, tu ne pourras rien faire. Tout ce que nous avons lu, je ne pourrai rien faire sans quelque chose. Ce qu'on appelle l'onction. Amen. L'apôtre Jean a dit dans son épître, 1 Jean 2, et il a dit, bien-aimés, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alors, ça veut dire l'onction qui est en toi, qui est en moi, il est saint. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen. Et il dit, de ce fait, vous avez tous, pas le pasteur seulement, pas l'évangéliste seulement, pas l'apôtre, pas le prophète, pas le docteur seulement, tous les chrétiens laïcs, y compris, vous avez tous la connaissance. Et il dit ailleurs, parce que l'onction lui-même vous enseigne toutes choses. Alléluia. La Bible nous dit, vous savez, il y a plusieurs mots pour onction dans le grec. Et il y a celui-là, c'est le mot murizo. Et ce mot en grec veut dire, qui est traduit par onction, veut dire application d'un onguent. Et entre parenthèses, parfumé. Application d'un onguent sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est ça l'onction, la définition. Jean a dit, nous avons tous l'onction. Jésus est le loin et c'est lui qui nous a oint de l'onction par le Saint-Esprit qui nous habite. Et c'est cette personne, l'Esprit Saint, qui amène l'onction en nous, qui va appliquer cet onguent en nous dans tous les aspects de nos vies, dans tous les compartiments de notre être intérieur.
Et vous allez voir, il s'agit simplement de laisser l'application de l'onction en nous pour agir quoi que ce soit et nous donner la victoire. C'est comme ça, seuls nous pourrons traiter notre salut. Ne jamais refuser, ne repousser le Saint-Esprit. Jamais repousser. Si nous l'avons fait, nous le ferons, nous le ferons toujours. Demandons pardon à Dieu, repentons-nous et laissons le Seigneur agir. À l'intérieur, il y a des choses qui feront mal. Vous savez, le potier, il y a un moment, le potier travaille avec plusieurs étapes. Vous savez, un potier, c'est quelqu'un qui a une très très grande intelligence et sagesse de l'époque. Quand un potier venait, il cherchait de l'argile. En regardant l'argile, même si l'argile est remplie de boue, ce n'était pas un problème pour lui. Il sait comment traiter la boue. Parce qu'il y a un processus de traitement qui s'engage pour faire un vase à travers cette argile. Lorsque le potier regardait l'argile, il savait déjà. L'argile n'avait aucune valeur au premier abord, mais il savait déjà la finition de ce qu'il ferait avec cette argile. Il savait déjà tout, le processus. Ça, c'est Jésus. Amen. Le potier par excellence. Et c'est pour ça qu'il dit, dans Romains 9, l'argile, tu n'as aucun droit de Dieu, potier. Pourquoi tu me fais ainsi? Il sait son travail. Et vous savez, il y a un moment donné, le potier travaillait avec ses deux mains. Et à une phase finale, le potier mettait une main à l'intérieur du vase. Et il y avait une main de l'extérieur. On ne voyait pas ce que la main intérieure faisait. Parce qu'il était à l'intérieur du vase. On ne le voyait pas. On voyait que la main extérieure. Mais il y avait une pression, un travail qu'il fait avec les deux mains. Un de l'extérieur, un de l'intérieur. Mais il y avait une pression qui se faisait avec la main qui était de l'intérieur. Une pression de l'intérieur. Et si l'argile parlait, il aurait dit, aïe, ça fait mal, arrête. C'est pour ça, est-ce que l'argile dira au potier, que fais-tu? Il y a des choses, l'onction va nous faire mal, mon frère, ma soeur. Il faut nous attendre à ça. Parce qu'il y a une pression aussi, un travail de l'intérieur, avec la main de l'onction du Saint-Esprit. Les gens ne le voient pas. Le travail intérieur, personne ne le voit. On ne voyait pas cette main, la main gauche du potier. On ne peut pas le voir. Alléluia. Il travaillait à l'intérieur. Ce que l'Esprit de Dieu, l'onction fera en toi, en moi, personne ne le verra. Alléluia. Mais ce qui considéra, nous avons obtempéré, c'est ce que la main extérieure démontrera. Par notre conduite, ce qu'il a fait, la pression qu'il a mis, il va s'extérioriser. Pour démontrer, mettre en œuvre par les actes notre salut. Amen. Je vais revenir dimanche prochain plutôt sur Jacques, le chapitre 4. Mais la Bible nous dit que le Seigneur, l'objectif du Seigneur, c'est vraiment trouver en nous vraiment ce qu'il veut que nous soyons pour lui. Donc je parlais de l'onction. Amen. Vous allez bien comprendre cela. Comment la Bible dit l'onction nous enseigne. C'est ce qui avait été décidé dans le contrat. N'oublions pas.
il y a quelque chose qui avait été décidé dans notre contrat. Que cette onction qui va nous enseigner toutes choses sera en nous. Et cet enseignement sera de l'intérieur. Et c'est pour ça que je vous disais que la main du potier exerçait des pressions de l'intérieur. Amen. Nous le retrouvons dans Jérémie chapitre 31, versets 31-33. La parole dit, il parle à ceux qui sont sous l'alliance, moi et toi, de l'Éternel. Ceux et celles qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'onction. Mais il dit, voici l'alliance, je ferai ainsi de suite. Et il dit, je mettrai mes lois à l'intérieur de dans leur esprit, je les criai dans leur cœur. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et il dit, à partir de ce moment, personne n'enseignera à son frère ou à son prochain, ni à son concitoyen. 10 ans, vous voyez? Personne n'enseignera, ni son frère, ni son concitoyen, en disant, connais l'Éternel. Qu'est-ce que Jean a dit? L'onction vous enseigne lui-même. Personne ne dira, connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs iniquités, j'effacerai leurs péchés. Je l'ai déjà dit, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, dans ce verset, le même verset de Jérémie 31, le mot grec est traduit par connaître, il est traduit 2 fois là. Personne ne dira connais l'Éternel, car tous me connaîtront. Dans le grec, c'est 2 mots verbes différents. C'est 2 mots grecs différents pour le même verbe connaître. Ça, c'est capital à comprendre cela. Si tu as compris cela, tu vas comprendre tout le reste de cette étude. Le premier mot grec qui est traduit par personne ne dira connais l'Éternel. Le premier grec, ce mot grec est traduit par se connaître, veut dire une connaissance cognitive. C'est une connaissance objective. Ça veut dire, je suis un professeur là, j'explique à mes élèves une démonstration mathématique. Donc, ils sont enseignés par cette démonstration, parce qu'il y a quelqu'un devant eux. C'est ça que ça veut dire, ce premier mot grec. C'est une connaissance qui vient de l'extérieur. Et le deuxième mot qui est traduit, car tous me connaîtront, c'est un autre mot grec. Et ce mot grec veut dire une connaissance intérieure. Amen. Voici la différence. La Bible dit, quand tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, que l'enseignement se fait de l'intérieur par l'onction du Saint-Esprit, parce que vous avez tous l'onction. Donc c'est la connaissance intérieure qui se fait par cette onction. Amen. Comme j'aime expliquer, pour bien comprendre ces 2 verbes différents, la connaissance intérieure et la connaissance extérieure. C'est comme si pour comprendre cela, je vais prendre une partie de sucre qui est fin. Je mets le sucre là et je prends du sel fin aussi. Je mets le sucre là sur la table et je mets le sel là. Au premier abord, ils sont identiques. Ils sont fins, ils sont blancs, ils sont pareils. Donc je viens, je demande où est le sucre et où est le sel. Quelqu'un va venir, il va dire non, je ne sais pas. Il n'y a rien qui peut démontrer la différence au premier abord. Mais quelqu'un qui veut savoir avec précision, exactitude,
où est le sel, qu'est-ce qu'est le sel, qu'est-ce qu'est le sucre. La personne viendra, il va prendre son doigt et va goûter. Et là, il saura avec précision, ça c'est le sel. C'est ça que ça veut dire. La connaissance, l'onction intérieure t'enseigne ce que les gens ne peuvent pas enseigner. Ce que les gens peuvent dire selon eux, mais la vraie réalité, c'est ce que le Saint-Esprit, l'onction te dit. Il t'enseigne de l'Éternel. Amen. Et quand tu es conduit par cette onction, tu te laisses conduire par l'onction. Tu ne vas pas tergiverser pour confondre les choses de Dieu et les choses de l'esprit et les choses de la chair. Ça va t'éviter, ça va m'éviter de faire un amalgame entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Ça a été le cas du sacrificateur Élie. À un moment donné, l'onction a commencé à ne plus agir en lui. Et il a commencé à confondre les choses de la chair et les choses de l'esprit. Et il y avait une femme qui pleurait. Elle gémissait, Anne, elle voulait un enfant. Et à un moment donné, elle pleurait. Et elle murmurait, mais on n'entend pas de parole, elle parlait dans son cœur. Le sacrificateur Élie, il n'était plus dans l'onction du Seigneur, il a interprété, il a fait un amalgame, il a confondu les choses de l'esprit et les choses de la chair. Il a dit à cette femme, tu as bu du vin, toi. Or, ce n'était pas le cas. Un sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Si nous ne laissons pas l'onction agir comme il faut, nous allons confondre les choses. Nous allons confondre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Lorsque la chair va nous parler, nous allons dire l'esprit de Dieu m'a parlé. Beaucoup de chrétiens sont experts dans ça. L'esprit m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il y a ceux qui disent, l'esprit de Dieu m'a dit, il faut que je reste chez moi. Je ne dois pas aller dans aucune église. Je ne parle pas parmi le période Covid, avant Covid. C'est l'esprit de Dieu qui te parle. Non, tu es dans le rang du sacrificateur Élie. Si Dieu te dit de ne pas aller dans aucune église, je ne pense pas que c'est le Dieu de la Bible qui t'a dit ça. Cessons de dire que l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit. On confond les choses parce que l'onction est enfermée dans un vase. Amen. Sachant comment utiliser l'onction du Seigneur aussi. Parce que c'est lui seul qui peut faire exploser le joug qui nous empêche d'avancer. Amen. Il a confondu. Il a dit, tu es ivre, tu as bu du vin. Mais s'il était dans l'onction du Seigneur, l'Esprit lui aurait dit non. Elle est en train de se lamenter pour sa stérilité. L'onction vous enseigne toutes choses. Sois attentif à l'onction, frères et sœurs. Amen. Soyons attentifs à l'onction. Amen. Regardez une histoire de ces synergies, frères et sœurs. Genèse 22. Genèse chapitre 22. La Bible nous dit que Dieu se présenta à Abraham et il dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes tant. Et monte, dirige-toi vers le pays de Morija. Et je te montrerai une des montagnes que tu dois l'offrir en holocauste. Vous savez, Morija, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Qui connaît? Morija. Morija veut dire l'éternel voix ou l'éternel pouvoir.
ce que ça veut dire Morija. Attends-toi, mon frère, ma soeur, pour mettre en œuvre ton salut. L'Éternel va t'emmener à Morija, où il veut te voir, où il veut te faire voir ce que tu ne vois pas, où il veut me faire voir ce que je ne vois pas, Morija, afin de pouvoir pour nous et de nous sortir dans la situation, afin de traiter nos vies, afin de traiter notre salut. Amen. Et la Bible nous dit que Abraham se leva et trancha le bois pour l'Holocauste. Il part avec son fils, 2 serviteurs et l'âne. Et il se dirige vers Morija. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, Abraham aperçut le lieu et il dit à ses 2 serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous allons monter sur la montagne pour adorer le Seigneur. Et nous allons revenir vers vous lorsque nous allons terminer d'adorer le Seigneur. Abraham sait qu'il a crucifié fils et qu'il a dit, il y a fils qui revient vers vous. Essayez de comprendre cela. Et la Bible nous dit, Abraham prend le feu, ça veut dire un récipient de brasier qui était déjà préallumé. Il prend le couteau et il charge Isaac du bois pour l'Holocauste. Le Père, Jésus a dit, le vigneron, c'est mon Père, c'est lui qui a le couteau. Alléluia. C'est le Père qui a le scalpin. Alléluia. C'est lui qui a le feu. Mais c'est toi et moi qui dois porter le bois. C'est toi et moi qui dois porter les choses que Dieu veut brûler dans l'autel des holocaustes. C'est pas Abraham qui a porté le bois. C'est Isaac. Parce qu'il était destiné à être brûlé par ce bois qu'il portait. Alléluia. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'Abraham et Isaac font? Ils marchent tous deux ensemble. Alléluia. Tu dois marcher avec les ordonnances du Seigneur Jésus, avec l'onction ensemble d'un même pas. Ils marchent tous deux ensemble. Le prophète Amos a dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble si en chemin ils ne s'accordent? La réponse est non. Il faut s'accorder avec le feu, avec le bois et avec le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Voici la synergie. Marcher tous deux ensemble. Le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire, et le consentement propre de notre volonté de le faire et de travailler à cela. Ils marchaient tous deux ensemble.
Alors Isaac dit à son père, mais voici le feu, voici le bois, mais où est le sacrifice, l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham lui dit, mon fils, Dieu lui-même a pourvu. À Morija, Dieu a déjà pourvu. Parce qu'à Morija, Dieu voit ce qu'il va nous faire voir pour le traiter avec nous. Et vous savez, le nom d'Isaac veut dire quoi? Le mot Isaac veut dire rire. Ou il rit. C'est ça que ça veut dire en hébreu le mot Isaac. Il rit. Ou rire. Tu sais, mon frère, ma soeur, tout ce qui va empêcher que je traite mon salut avec crainte et tremblement à traiter ton salut, tout ce qui a l'aspect de rigoler des choses de Dieu doit être crucifié, brûlé à l'autel. C'est le bois. L'Épître de Jacques nous dit, chapitre 4, et il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Parce qu'ils étaient éloignés de Dieu, ils étaient dans le péché. Dieu dit, sentez votre misère. Soyez dans les larmes et dans le deuil. Lavez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Que votre rire se change en deuil. C'est ça, à Morija. Isaac veut dire rire. Il rit. Ceux qui rient avec la salut de Dieu que Dieu lui a donné, il faut qu'ils passent à Morija. Afin que leur sourire, leur rire se change en deuil et leur sourire en larmes. Alléluia. C'est comme ça que nous allons mettre en œuvre notre salut. Amen. Vous savez pourquoi l'Épître de Jacques parle de deux choses différentes. Il parle de nettoyer les mains. Il ne dit pas laver les mains. Nettoyer les mains. Pécheur. Les mains, ce sont les symptômes. Mais purifier le cœur, c'est la cause et la source de ces symptômes. Il y a certaines personnes qui sont dans une addiction, par exemple de la drogue. On va mettre ces personnes enfermées 6 mois, 1 an dans un centre de désintoxication. Et gloire au Seigneur pour ces centres. Mais on ne fera bien souvent à 98% que nettoyer les mains de ce drogué. Parce que du fait qu'il est enfermé, il est coupé de tout contact. Ce seraient ses mains qui seront nettoyées. Les actes, les symptômes. Mais si son cœur, qui le motive à toucher à cette addiction, n'est pas purifié, il n'est pas conscient de sa réalité et qu'il faut qu'il arrête et que le Seigneur intervient, lorsqu'il sortira après 1 an, il va replonger. Il faut que le cœur soit purifié pour que tu ne touches plus à un péché. Alléluia. Il y a certains qui se marient uniquement pour fuir la fornication, parce qu'ils ont un problème. Ça, tu ne fais que nettoyer tes mains, mais ton cœur n'est pas purifié. Tu vas te marier demain, il y a une situation qui passe pas là entre ton épouse et toi,
tu vas dans la fornication ailleurs. Parce que ton cœur n'est pas purifié de ce péché. Alléluia. Lavez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Que votre rire se change en deuil et en tristesse, et votre sourire en larmes. Ça, la repentance. Et ça, Dieu va nous le faire chaque jour à Morija. Où on plaisante avec les choses de Dieu. Isaac veut dire sourire, il rit. Et nous n'allons plus rigoler avec les choses de Dieu. Amen. Et regardez bien, là, frères et sœurs, la Bible dit qu'Abraham, il arrange le bois. Il met un autel, il arrange le bois. Il met Isaac et il lit Isaac. Il le lit, il l'attache. Pourquoi il n'a pas allumé le feu? Qui peut me dire? Il y avait l'autel, il a rangé le bois, et il y avait l'holocauste qui était lié, mais pourquoi le feu n'était pas allumé? Qui peut me dire? C'est facile, la réponse est claire, ce n'est pas un piège. Quoi? Il ne pouvait pas allumer le feu parce que Isaac était vivant. On ne brûle pas l'holocauste vivant. Ce sont les satanistes qui font ça. Ils sacrifient leurs enfants, comme ça se faisait dans le temps des Juifs, même imitaient les païens. Ils sacrifiaient leurs fils, ils les brûlaient à vif. À la vallée d'Emnion. La Bible en parle de ça. Mais ça, c'était des sacrifices pour des dieux. Et ça se fait aujourd'hui. Dans certains pays. Parce que lorsqu'on amène un holocauste, un sacrifice, une victime à l'autel, il était mort avant de mettre le feu. Tu comprends quelque chose? Isaac était vivant. Amen. Bien qu'Isaac, c'est une image aussi du Seigneur Jésus et que Abraham, le Père, a pourvu pour nous. Mais je change l'aspect. Alléluia. Dans un test, on peut donner 10 prédications différentes. Mais la Bible nous montre quelque chose, frères et sœurs. Si tu es vivant dans certaines choses, dans certains comportements, le bois que tu dois délaisser, le feu de l'Éternel n'aura aucun pouvoir, aucun effet sur cela. Et tu resteras toujours vivant pour Dieu. C'est avec un holocauste qui est mort que Dieu agit. Il allume le feu. Il y a des enfants de Seigneur, le feu de l'Éternel ne font rien du tout parce qu'ils sont toujours vivants. Comment le Seigneur va allumer le feu? Tu es toujours vivant. Or, la Bible nous dit nous devons mourir. Nous sommes morts en Christ. Amen. Alléluia. Donc voici une réalité de la synergie. Lorsque Abraham a répondu à Isaac, son fils, Dieu a pourvu lui-même, la Bible répète une deuxième fois. Et ils marchaient tous deux ensemble. 2 fois. Pour que ça s'interpelle. Savez-vous, mon frère, ma soeur, je dois marcher, tu dois marcher de même pas avec ce que Dieu te demande de faire. Et il doit marcher ensemble. C'est comme ça l'onction agit. Amen. C'est comme ça l'onction agit. Alléluia. Amen.
Et je vais ébaucher, pour conclure ce matin, cette première partie. Pour bien montrer cela, l'onction, nous allons bien le comprendre. Nous allons regarder, frères et sœurs, deux mots bibliques. C'est le mot manteau et le mot l'olivier. Vous savez, un manteau, c'était un genre de couverture qui était ample pour protéger contre les intempéries une personne. C'est ce qu'on appelle un manteau. Et avant, les pantalons n'existaient pas. Donc, c'était des manteaux et des tuniques. Il fallait une ceinture pour bien tenir cette tunique ou ce manteau, qui couvrait amplement. Dans l'onction, tu vas voir l'image figurative comme un manteau. La Bible parle de l'onction en nous comme un manteau. Non seulement il nous couvre pour nous protéger, mais aussi pour que nous puissions nous en servir aussi de l'onction. Parce que nous avons vu l'onction nous enseigne. Et je vous ai donné que l'onction intérieure, l'enseignement est intérieur par le Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons voir deux images. Le manteau et l'olivier. Et je vais m'arrêter ce matin sur le manteau. La Bible nous dit, dans 1 Roi chapitre 19, le prophète Élie, après avoir fait une victoire cuisante, il a paniqué et il est rentré se cacher dans une caverne. La Bible nous dit que le Seigneur lui parle, il entend la voix du Seigneur et qui lui dit, Élie, que fais-tu là? Et il dit au Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Ton peuple, Israël, a abandonné ton alliance. Ils ont tué par l'épée tous les prophètes. Et moi, je suis resté le seul, et ils veulent m'ôter aussi la vie. Le Seigneur ne lui a pas donné encore de réponse. Le Seigneur savait qu'il y avait 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais Dieu ne lui dit rien. Amen. Tu vas comprendre l'onction. Je t'explique l'onction. Comment tu dois laisser l'onction agir en toi. Et c'est cette onction qui va t'apprendre, qui va m'apprendre à mettre en œuvre notre salut. Et la Bible dit, le Seigneur lui dit, sors et présente-toi sur la montagne devant moi. La montagne d'Horeb. Et la Bible nous dit pas les sorties. Donc le Seigneur, la Bible dit, il y a un vent qui passe devant le Seigneur. Un vent puissant et violent a déchiré les montagnes et il fendit les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. La Bible dit, après ce vent, il y a un tremblement. L'Éternel n'était toujours pas dans le tremblement. Et après le tremblement, il y a eu un feu. L'Éternel n'était toujours pas dans le feu. Et après le feu, il y a un murmure doux et léger. Et là, c'était la voix du Seigneur.
Vous savez, qu'est-ce que Élie a fait pour écouter, entendre la voix de Dieu? Frères et sœurs, voici ce que tu dois faire pour discerner qui te parle intérieurement. Voici ce que je dois faire pour discerner qui me parle intérieurement. Parce que trois personnes peuvent nous parler lorsque nous avons l'Esprit de Dieu. Le diable peut nous parler, l'Esprit peut nous parler et nous-mêmes peut nous parler. Pour discerner qui te parle, la voix de Dieu, il faut saisir l'onction qui est en toi et qui est en moi. La Bible dit que le prophète prend son manteau, parce que le manteau représente l'onction qui est sur le prophète. Il prend cette onction, il prend le manteau et il enveloppe son visage. Et la Bible dit à ce moment, il retrouve une assurance, il sort. Il sort et il se présente devant la grotte pour écouter celui qui lui parle. Saisis l'onction pour écouter celui qui te parle. Active l'onction pour écouter, entendre celui qui te parle. Alléluia. Donc le prophète Élie enveloppera avec son manteau l'onction. Et à ce moment, il écoute l'Éternel. Le Seigneur lui dit, mais Élie une deuxième fois, que fais-tu là? Il répète une deuxième fois la même chose. Il est déboussolé, mais l'onction te donne une bonne direction. L'Éternel lui dit, que fais-tu là? Il répond une deuxième fois, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont tué par l'épée tous les prophètes. Je suis le seul resté et ils veulent m'ôter aussi la vie. Et le Seigneur lui dit, maintenant tu vas oindre Hazaël, le roi de Syrie, Minchi, le roi d'Israël, et le prophète Élisée, il sera ton remplaçant. Alléluia, le verset 16 de 1 roi 19. Et ce qui a été fait, frères et sœurs. Donc vous voyez, l'onction, vous allez voir, il y a plusieurs formes. Nous allons voir une deuxième forme dimanche prochain. Il y a plusieurs formes l'onction peut prendre. Donc cette forme, l'onction a pris une forme d'écoute, de discernement. Et c'est là Dieu lui dit maintenant, il y a 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Quand tu prends l'onction pour entendre Dieu, tu reçois des révélations de la part du Saint-Esprit parce que l'onction vous enseigne lui-même toutes choses. L'onction l'enseignait. Ceux qui l'ignoraient, ceux qui le troubaient, ceux qui le faisaient paniquer, il oubliait, il ne savait pas, il ignorait qu'il y avait 7000 prophètes. Mais il a utilisé l'onction pour recevoir cette révélation. Le manteau, l'onction, pour écouter la voix du Seigneur. Utilise l'onction, toi, mon frère, ma soeur. Utilise l'onction pour entendre la voix du Seigneur. Alléluia. L'onction te dira, il n'est point menteur, Jean l'a dit. Il vous parlera, il est la vérité. Parce que l'onction, vous l'avez reçue de la part de celui qui est saint, Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Nous allons voir le deuxième aspect dimanche prochain. L'onction qui prend diverses formes, frères et sœurs. C'est capital de comprendre cela. Parce que tu comprendras après comment tu peux mettre en œuvre ton salut que Dieu t'a donné. Comment l'onction va te faire actionner cela. Tu as tout, frères et sœurs. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Alléluia. Donc tu peux
couper la vidéo. Je vais parler 5 minutes.